جمهورية جزر القمر بلد عربي إسلامي إفريقي يتكون من عدة جزر تقع في المحيط الهندي، وهي محصورة ما بين أراضي قارة إفريقيا غرباً ويابس جزيرة مدغشقر شرقاً. تمتاز الجزر بمناخ استوائي بحري وجو لطيف ممطر يوفر الهدوء والحياة البسيطة. تبلغ المساحة الإجمالية للجزر 2170 كيلومتر مربع، وعدد سكانها 700 ألف نسمة تقريبا، يشكل المسلمون 98% منهم. L'archipel des Comores est composé essentiellement par 4 îles. Il y a l'île de la Grande Comore, qu'on appelle Ngazidja, il y a l'île d'Anjouan, il y a l'île de Moélie et il y a l'île de Mayotte qui est actuellement sous administration française. Donc si on parle maintenant des Comores, dans l'état actuel on parle des 3 îles. جذور الشعب القمري وليس القمري، ترجع هذه الجذور إلى عدة عناصر بشرية هاجرت إلى هذه الجزر، ولعل البحوث القديمة كانت تشير إلى قبائل البنتو الأفريقية، سكان أفريقيا الشرقية وجنوب أفريقيا، أنها كانت هي العناصر الأولى التي دخلت إلى الجزر. لكن هنالك دراسات حديثة قمت بها وقام بها بعض الآخرين الباحثين، أثبتنا بأن الحضارة العربية اليمنية بالتحديد والعمانية في مدينة الصور، هذه الحضارات بسفنها الشراعية وصلت إلى شرق أفريقيا عبر باب المندب البحر الأحمر ووصلت إلى جزر القمر. هذه المجموعة البشرية كانت أولى العناصر البشرية التي استقرت بهذه الجزر، وهي التي أعطت الاسم، هي التي أعطت اسم القمر بفتح القاف والميم معا نسبة للقمر الأصلي، ربما تعبير عربي بما شاهدوه من لمعان القمر عليها في أيام مقمرة. تجد أن ضوء القمر على هذه الجزر في وضوح أكثر من غيرها من بعض البلدان الأخرى. Le merengue vient essentiellement de nos origines arabes, qui nous ont inculqué cette habitude qui, pendant les combats, permettait aux chevaliers valeureux de s'affirmer et de prouver leur valeur auprès de leurs supérieurs ou de leurs généraux. Donc le plus fort sortait des rangs, allait vers les rangs adverses pour se chercher un adversaire de sa taille, ce qui permettait en général de faire moins de blessés ou de morts pendant les conflits. Ce qui était une façon économique, plus ou moins, à leur époque déjà, de préserver leurs hommes. Donc, après cette période-là, le merengue a survécu parce que pendant la colonisation, ceux qui travaillaient pour la société Bambao, en général, puisque c'était l'unique société qui avait colonisé les Comores, nos grands-parents, nos grands-pères, le soir, après avoir fait le repas, se rassemblaient avec les tam-tams et puis une percussion, surtout c'était des instruments à base, c'était des instruments basiques, tam-tam, petite percussion, et les plus valeureux, les plus forts s'affrontaient dans un combat qui n'a jamais eu de conséquences graves, puisque c'était surtout une façon de se défouler. Donc pas de méchanceté, pas de rancune, et surtout dans la bonne humeur.
أصولي يمكن أن تكون مزيجة من إفريقية وعربية، لأن جزر القمر تعتبر مزيج من قبائل أو من أجناس مختلفة، ليست من جنس واحد. هناك أفارقة جاءوا في هذه الجزر، كما أن هناك عرب دخلوا في هذه الجزر، وهناك فئة قليلة من الآسيويين أيضا جاءوا في هذه الجزر. فلسنا من جنس واحد أو من أصل واحد، إنما من أصول امتزجت بعضها في بعض فأصبحنا جزر القمر. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien. Ça va? Je viens pour qu'on parle de notre activité. Ok. Voulez-vous vous installer? Ok, merci. Je suis d'ici de Moroni, la capitale de la Grande Comore. J'ai 27 ans. Je suis d'origine arabe et africaine parce que ma mère est d'origine arabe et blanc et mon père d'origine africaine, il est noir. Nous sommes 6 filles à la maison et un seul garçon. Les 3 filles sont noires et 3 blanches et le garçon est blanc aussi. Je suis d'origine comorienne. Je suis né à Moroni. Je vis à Moroni jusqu'alors. C'est là où j'ai fait ma vie. Et c'est là, au quartier, notre quartier, c'est Magoudjou. Mon grand-père, celui que j'ai entendu ces histoires, c'est un arabe. C'est un arabe, mais il vivait dans là-bas, les Swahili, là-bas à Zanzibar. Il était à Zanzibar, mais on me dit que il était à Oman. الجزر العربية في تكوينها الأساسي أنا أعتقد أن الإفريقيين الذين نقلوا من اليابس الأفريقي قبل الإسلام لم يكونوا عبيدا كما يشاع، ولكن كانوا مواطنين من الدرجة الأولى مثل العرب، حيث تم تزاوج الانصهار بينهم وتم تكوين النظام الحاكم بين الأمراء. وهذا موضوع طويل عندما نتحدث عن النظم التي كانت تحكم هذه البلاد في تلك الفترة والتي صاحبت تلك الفترة إلى ما بعد ظهور الإسلام حتى ما قبل دخول البلاد تحت الاستعمار الفرنسي. Pour ce qui est coutume et tradition, la base pour l'ensemble des îles, c'est la même. Parce que la culture comorienne est fortement influencée par l'islam, comme je disais tout à l'heure, et aussi par la culture arabe. Et cette culture islamique est commune à l'ensemble des îles. Donc on trouve un très grand pourcentage que les rites, les traditions, ce sont les mêmes. Même si on voulait bien le débat. دعاكم إلى ضيافته في البيت العتيق حيث تنزل رحمته الشاملة وتتتابع بركاته النازلة. وقال لإبراهيم عليه السلام بعد أن فرغ من بناء الكعبة التي يومها الناس للفريضة والنافلة وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. دخول الإسلام أولا كان مرة بمرحلة يمكن أن نعتبرها يثبت ما قلناه من حيث أن العرب هم الذين كانوا دخلوا إلى هذه البلاد، حيث أخبار ظهور النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وصلت هذه الأخبار إلى جزر القمر، والقمريون عرفوا هذا الخبر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عن طريق الحبشة، عن طريق الهجرة التي تمت إلى الحبشة، وعن طريق السفن التي ظلت تتردد بين الجزيرة العربية من العرب إلى هذه الجزر اللي هي جزرهم، اللي هي بلادهم.
فالخبر وصل بأن الوفود بدأت تصل إلى المدينة، ومن ثم شكل القمريون في ذلك الحين، حيث كانوا يقيمون نظاما اجتماعيا أو نظاما أميريا شبيه بالنظام العربي القبلي القديم. أقاموا هذا النظام وقاموا بتعيين أمراء منهم للذهاب كوفد قمري إلى الحجاز للتعرف على الإسلام، لأن العرب بعثوا وفودهم، فلا بد للقمر باعتبارهم عرب إفريقيين أن يبعثوا وفدهم. هذا الوفد وصل القمر ونشر الإسلام، وبدأ يؤسس المساجد على ربوع الجزر الأربعة: مايوت، ماوري، وهنزوان، نزواني، وانغازيجا القمر الكبرى، وموهيلي موالي. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. Les Comoriens ont fait de l'islam leur religion, pas une religion adoptée ou leur religion. Donc, personnellement, je suppose qu'il n'y avait pas de religion antérieure telle que le judaïsme ou le christianisme avant. Et donc, ça a facilité l'implantation de la foi musulmane dans le pays sans résistance. Et comme ça a été réparti sur l'ensemble du pays à 100%, il a été difficile après d'inculquer d'autres confessions. الاهتمام بالأيتام والاهتمام بالرعاية الاجتماعية للناس جميعا هذا شكل من أشكال التعبد الذي نتقرب به إلى الله عز وجل، وندعو كل الفاعلين في المجتمع سواء الجانب الحكومي أو الجانب الشعبي أو الجانب المدني من أجل الاهتمام بهذه الشريحة ذات الاحتياج الخاص جدا. خارجيات نصرف لهم كفالاتهم في البلد. قوة الإسلام هو الذي يعطي للغة العربية قيمتها وقوتها لدى الشعوب، ليس تعليمها كلغة حضارة، وإنما كدين، كعقيدة. هذه هي الميزة الموجودة للغة العربية في كثير من البلاد الإسلامية. تدرس اللغة العربية لا لأنها لغة ثقافة، لا على أنها لغة حضارة، ولكن على أنها لغة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أدراك ما. Chaque enfant est obligé d'aller à l'école coranique. On prend beaucoup l'arabe. Beaucoup de majorités comoriens font l'arabe, connaissent l'arabe. En plus, on a une grande liaison avec les Arabes. Parmi tous les filles ou bien les jeunes qui font les études supérieures, en majorité, en pourcentage, ils font continuent leurs études dans les pays arabes. Alors, ça veut dire que la culture arabe est très importante ici aux Comores par rapport aux autres cultures. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أعرف قليلا اللغة العربية وإما لا أعرف كثيرا، وأنا أذهب إلى المدرسة القرآنية، أذهب وإما لا أعرف كثيرا. التعريب لم يكتمل بالمستوى المطلوب في هذه البلاد. يجب أن نتضافر الجهود بالنسبة حكومة وشعبا حتى يعني نحسن من وضع اللغة العربية في هذه البلاد. منها بعض أمور يعني تسبب في عدم التحدث باللغة العربية بين المواطنين وإن كانوا قد درسوها من قبل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اجلسوا. صباح الخير. تدريس ولا مراجعة؟ مراجعة لما درسنا أمس من القواعد. من القواعد وموضوعنا إن شاء الله علامات تأنيث الأسماء. تفضلي تفضلي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النشاط الذي أقوم به حاليا في مدرسة ابن خلدون هو تنظيم الأنشطة الثقافية المختلفة في مدرسة ابن خلدون ومتابعة النظام تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية في مدرسة ابن خلدون. أولاً التاء المتحركة في آخر الاسم. يلا رديتوا إن شاء الله. يلا مصطفى. هند. طيب. Maintenant, avec la présence occidentale, notamment française, pendant plus d'un siècle et demi, ça a apporté bien sûr un coup à l'épanouissement de la langue arabe en tant que telle. Donc c'est resté sur le niveau social, et dans l'administration, c'est la langue française qui a pris le pas d'une manière générale. Mais ces derniers temps, nous avons vu que ces derniers temps, je vais dire les 20 dernières années, après l'indépendance, il y a plein de jeunes Comoriens qui ont pu poursuivre leurs études d'une manière officielle en langue arabe d'une manière générale. Pas des pays franco-arabes tels que les pays du Maghreb, etc., mais dans les pays arabes. Donc tout ce qu'ils faisaient, c'était en arabe. Ces jeunes-là sont rentrés maintenant. Ils sont non seulement comme des ulama dans les mosquées et dans les madaris, dans les écoles, mais ils sont aussi dans l'administration aussi bien au niveau des îles qu'au niveau de l'Union des Comores. هناك مدارس تختلف بعضها عن بعض. على سبيل المثال هناك المدارس الحكومية جانب التعليم الفرنسي أقوى وأكمل، وتعليم اللغة العربية لا يكون إلا قليل. يعني اللغة العربية والمواد التربية الإسلامية قليلة، فساعات تعليم اللغة العربية قليلة مع أن اللغة الفرنسية ساعاتها كثيرة، فهذا يعطي للغة الفرنسية قوة لدى الشباب. أما المدارس التي فيها توازن بالنسبة للغتين العربية والفرنسية مدارس قليلة. لما دخل الاستعمار الفرنسي دائما الناس كان تخشى الالتحاق بالمدارس الفرنسية قبل التعلم القرآن والتعلم في الخلاوي القرآنية والكتاتيب والتفقه في الدين، في أمور الدين الإسلامي. وظل هذا الموضوع، هذه المسألة ظلت حتى بعد الاستقلال في 1975. بعد هذه الفترة من السبعينات بدأت المرأة تدخل تلحق بالمدرسة وتتعلم، والآن عندنا بعض النساء مديرات، نساء أخريات، حتى وصلت المرأة القمرية درجة وزيرة ونائبة في البرلمان. Je me trouve au bureau avec mon directeur et mes collègues. On fait le programme de la journée. Et puis à 9h ou bien 10h, je sors avec mon chauffeur et on va vers le client, voir les clients ou chercher les publicités, les annonces à faire passer, chercher des abonnés, et faire le recouvrement des factures et jusqu'à 14h comme ça. Et je reviens au bureau, je fais le point devant mon directeur, je vais à la banque pour verser les chèques et verser l'argent. Allô? Ça va? D'accord. On va passer tout de suite. D'accord. Bonjour, c'est ça va? Oui, ça va. Bon, pour aujourd'hui, on va aller vers la Mecque et Nassib. D'accord. Ok, c'est bon, allons-y.
Je sors de ma maison de bon matin. Ouais. Et puis je vais au travail. Je n'ai que le travail, mon travail, c'est la pêche de filet seulement. Si je sors là-bas, il n'y a pas encore de travail à faire. Si j'ai réussi à attraper les poissons, là j'aurai à manger. Si je n'attrape pas, je laisse comme ça, je reste comme ça. Ça fait 16 ans que je pêche. J'ai commencé ce travail depuis ma sortie de l'école. Je n'arriverai pas à avancer aux enseignements généraux. Donc je suis tombé dans la pêche. Et puis jusqu'alors, depuis l'âge de 20 ans, jusqu'alors. Donc j'ai 36 ans. Ce travail-là, j'ai commencé jusqu'alors, j'ai 16 ans de travail. Donc je n'ai aucune vue que ça. Voilà. On pêche comme ça. Il y a des moments qu'on pêche 20 kilos, 25 kilos, 2 tonnes comme ça. Même, il y a des moments qu'on pêche beaucoup de poissons. Et puis on va les revendre. Nous vendrons à 750. On va redonner à nos clients. Et puis nos clients vont vendre à 1000 francs. L'économie se connaît à travers la monnaie. Et les Comoriens, malgré la présence de plus d'un siècle et demi de présence française, donc avec l'utilisation du franc comme monnaie usuelle, mais les Comoriens, dans leur langue au quotidien, ils ne parlent pas du franc, ils parlent du rial. Et le rial était introduit par les Arabes avec les subdivisions et les divisions de rial. Donc on parle de rouban, que le Comorien appelle roubo, on parle de thumoun, que le Comorien appelle thumoun, et ça c'est le quart et l'huitième de la rial. Donc jusqu'à maintenant, malgré l'utilisation dans l'aspect officiel administratif du franc, mais le Comorien parle de rial, donc ce qui montre que cette présence arabe est toujours là. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je peux voir de la tufa? Oui, la tufa, il a la vie, t'asseoir. D'accord. Ouais. Ok, merci. Viens t'asseoir. Vous allez la chercher? Oui, oui. Merci beaucoup. Je fais partie dans une association, comme je viens de dire, et je suis actionnaire dans une école maternelle. Et l'après-midi, à 5 heures comme ça, c'est moi qui assure la comptabilité dans cette école. Et je vais faire le planning de la deuxième jour et je rentre à la maison. 5 000 francs. Il y a un huitième de page. 5 000 francs. Oui, 5 000 francs. Et c'est pas le début, mais c'est à la fin. Votre proposition, c'est quoi? C'est 5 000 francs, une parution. المجتمع القمري مجتمع مسالم غير طبقي، لأن المجتمع الطبقي هو مجتمع سيد وعبيد أو سيد وعبد، وهذا لا يوجد هنا في القمر، ولكن هنالك مجتمع قائم على أسس مثالية أخلاقية. الهدف من هذا المجتمع توقير الكبير، احترام الكبير، احترام الذي يساهم في المجتمع في بناء المجتمع. المرأة نفسها تلعب دور كبير جدا في هذا الحقل، لأن أولا عندنا في المجتمع القمري نحن نحترم المرأة احتراما كبيرا ونعطيها كل شيء ونوفر لها كل شيء. يمكن المجتمع الوحيد على مستوى العالم الذي يؤسس السكن للبنت خشية حتى لا تضيع عندما تطلق. فقد يقول البعض تفسيرات أخرى، لكن نحن في فلسفتنا القمرية نعتبر أن الموضوع هو هدفه الأساسي هو حماية المرأة من الضياع.
Je pense que dans la société comorienne, on valorise beaucoup les femmes. Dans notre culture, ce sont les femmes qui occupent tout. Même s'il y a un mari là, mais ce sont les femmes qui font tout. Même si la femme ne travaille pas, parce que maintenant il y a les femmes qui travaillent, mais avant il n'y en avait pas. Il y avait, dans notre culture, les femmes avant n'allaient pas à l'école même, n'allaient pas à l'école. Mais c'est maintenant que les femmes vont à l'école. Mais l'enfant, la fille reste à la maison, ses frères, son frère, ou bien son père, ou bien son oncle vont la construire une maison, chercher un mari, vient pour faire le grand mariage. Et après, cette maison-là, ça revient à elle. حالة الميراث أو الرجل حينما يتزوج على سبيل المثال يذهب إلى بيت المرأة، وإذا حصل الطلاق هو يغادر البيت وتبقى البيت دائما للمرأة. فإذا ولدت ولد وبنت، البنت دائما هي التي ترث هذا البيت. لماذا؟ لكي لا تكون البنت غدا أو في المستقبل شريدة في الشارع. Le jargon comorien, quelqu'un qui est un intellectuel, on dit il est moustarab. Moustarab en arabe, c'est arabisé. Mais istarab et istarif, c'est moustarab. Voilà. Donc pour le commun des Comoriens, tout ce qui est intellect, tout ce qui est droit, tout ce qui est quelqu'un qui connaît bien le droit, etc., c'est moustarab. Donc c'est un arabe. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mada yani misaban leo de namna ya bidir kes wanazioni wa hunul kol. Gebdo manadamu Islamu ya roharan ziho mjini hao ya mbokana ngujuhar malikoli ya Kiislamu awange bidio mriastehi za sharti zahum. J'ai appris à faire le hijab depuis que j'étais à l'école coranique, parce qu'à l'école coranique, on nous enseignait que la femme musulmane est obligée de porter la tenue. Quand j'étais petite, je ne portais pas. Mais après que j'ai grandi, à l'âge de 16 ans comme ça, j'ai commencé à porter. En plus, j'ai fréquenté beaucoup de sœurs. Je vis beaucoup avec des sœurs qui portent l'hijab. En plus, ça m'a emporté encore, donné le courage de porter ça. Maintenant, je vois que la quantité, ou bien le pourcentage des filles qui voilées, ça augmente. Parce que actuellement, les cadis, ils ont un processus d'animer, de montrer que c'est obligatoire qu'une femme musulmane doit porter la voile. Il y a l'habit comorien, ça veut dire un jupe long et une chemise de manches longues. Et il y a certes qui portent les robes longues, mais après nous sommes changés avec le temps. Il y a certes qui s'intègrent dans les habits occidentaux. Et nous, on a choisi, il y a certes qui ont choisi de porter les habits islamiques, comme le Comore est mélangé. في الجانب اللبسي يمكن أن نقول هذا يظهر أكثر في المناسبات الدينية أو في عاداتنا وتقاليدنا. نرجع خصوصا على أنها أصبحت
عادات وتقاليد من ناحية اللبس. ففي حفلة الزواج لا نلبس الملابس الأوروبية إنما نرجع إلى الأصول العربية الإسلامية في تلك الفترة وفي المجالس وأي حفلة من الحفلات سواء للرجال أو للنساء. الطابع الإسلامي العربي يظهر بنسبة 90% أو 100% في هذه الحفلات. Les hommes, comme de nature, les Comoriens sont habitués à ce que la femme reste à la maison. Actuellement, il y a des hommes qui n'acceptent pas que les femmes soient prendre des hautes responsabilités. Les hommes n'acceptent pas cela. Ils disent toujours que la femme doit rester à la maison. Et ce qui valorise maintenant, c'est qu'actuellement, beaucoup de femmes font les études. Ça veut dire qu'ils ont des diplômes supérieurs par rapport aux hommes. Ça veut dire, en regardant actuellement, le pourcentage des femmes intellectuelles sont élevés par rapport aux hommes. Les places très importantes, ce sont les filles qui s'occupent de ça. Notre femme, il reste comme ça à la maison. Il n'y a pas à travailler. Il y a des gens que ces femmes, ils les attendent. Si son mari arrive, amène les poissons, il prend. Donc il va à la maison, il va au marché pour les vendre. Donc là, ces gens-là, ils gagnent beaucoup d'argent que nous. Ce qui reste pour l'homme, c'est ce que la femme ne peut pas faire. Ça veut dire des travail qui sont musculeux, qui demandent de force. Ça veut dire le travail où on doit se déplacer, aller loin. Mais c'est le président, il ne peut pas parler avec c'est notre président, mais il ne travaille pas chaque jour comme nous. Babizima! Babizima, tu la Amélie. Je travaille toute la journée, donc je passe au port avec mes amis. On va travailler avec le filet. Et si on a lancé le filet au fond de la mer, je plonge avec mes amis. On s'aide à attraper les poissons. Si on les attrape, on doit remonter les filets. Si on les remonte, il y a des gens encore qui vont remonter les filets. Il y a les plongeurs qui plongent. Je plonge avec eux. Et s'il y a encore les gens qui remontent les filets, je dois remonter avec. Donc, moi, je suis capable à faire le tout. Donc, mon travail, ce n'est pas seulement plonger, mais je peux encore remonter encore le filet, même le conduire et le vedette, je peux encore conduire parce que je sais tout. Et puis, s'il y a encore un autre groupe, une autre vedette qui est en train de lancer le filet, je vais encore les aider. Parce que moi, je suis le président de tous les pêcheurs de filets. Donc, on est 12 équipes. À chaque équipe, il y a 12 personnes qui travaillent là-dedans. Il y a 8 qui plongent et il y a 4 qui remontent les filets. السلام عليكم. اهلا سعاده المدير. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. Il y a 6e. Donc en plein temps لازم كيوك انا ولكن يجب ان ناخذ هذا الجدول الجديد يعني. ايوه الجدول الجديد في جدول جديد وموجود مع النادي. بالنسبه للمحاضرات في الفصل الدراسي فكرنا بعض الموضوعات الخاصه خاصه في الجوانب التربيه بالنسبه للطلبه ونرجو سوف نعرض هذه المقترحات عند المدير عبد الفتاح نتفق معا على هذه الموضوعات. Pour ce qui est de l'organisation de la société comorienne, c'est un peu comme toutes les sociétés dans le monde maintenant. C'est une société qui est en métamorphose.
dans ce sens qu'il y a plusieurs influences. Mais traditionnellement, ce qu'on peut dire, c'est que pour ce qui est des Comoriens, on dirait qu'il y avait plus ou moins 3 à 4 groupes sociaux qui entretenaient l'équilibre dans le pays. Il y avait tout d'abord ce qu'on appelait les oulémas, alors lama, qui avaient une place très très prépondérante dans la société, parce qu'ils étaient en quelque sorte les guides de la société pour ce qui est de la religion. Et comme la religion dirigeait toute la vie de la communauté, donc c'était des personnalités très très importantes. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle accéder à la notabilité. La notabilité consistait à faire des gestes, des activités sociales pour accéder à un certain rang de la société, pour être respecté. Et c'est un effort individuel que la personne devait faire. Wafungua. Ici au Comores, surtout ce travail, il n'y a pas une école qui enseigne ce travail. C'est pour cela que beaucoup de gens ne font pas ce travail. Mais moi, dans mon quartier, là-bas, c'est là où se trouvent les filets. Donc, dès que j'ai sorti l'école, je suis descendu et j'ai commencé à voir comment les gens ont fait et je suis tombé encore à faire le travail. Donc, il n'y a pas d'école. Voilà. L'école, c'est le travail. C'est bon. Quand je rentre chez moi, je vais essayer de préparer à manger avec mes soeurs, tout ça. Parce qu'actuellement, je vis avec ma soeur, celle qui a perdu ses enfants. Comme je ne suis pas mariée, j'ai décidé de vivre avec elle et ma mère. Et actuellement, ma mère n'est pas là, elle est à l'hôpital, elle vient de s'hospitaliser. Et je vis avec ma soeur et ses enfants. Et on prépare à manger, ainsi de suite. Le repas le plus connu aux Comores, c'est le pilaou. Il y a le ravanazi, on fait avec les bananes, et du coco et du poisson. Et il y a le mhoganazi, on fait avec du manioc et du coco. Et il y a les pains préférés, yam kata goudougoudu, yam kata sinia. Ça, ce sont les pains les gâteaux les plus utilisés et préférés par les Comoriens. يمثل الصيد البحري ثروة هامة من ثروات البلاد، وذلك لطول سواحلها وهدوء بحرها الصافي. ورغم كل هذه المقومات إلا أنها لا تغطي حاجيات المستهلك القمري، وذلك لضعف البنية التحتية المرتبطة بالصيد البحري. Les poissons qu'on pêche, il y a deux qualités de poissons qu'on pêche. Il y a ce qu'on appelle koulé, c'est un nom comorien. Il y a ce qu'on appelle mtsumbu. Le plus court que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle koulé, Et le plus long, c'est ce qu'on appelle mtsumbu. Donc là, on pêche ces poissons dans 6 mois. Toute l'année, on pêche les 6 mois. Et les 6 mois, on reste comme ça. Il n'y a pas d'activité. On est en train de réparer les filets parce que c'est les poissons qui s'appellent mtsumbu, ça détruit les filets. Donc on doit les réparer. Et puis on attend encore le mois d'avril, on va le redescendre. Jusqu'au mois d'octobre, on le remonte. توجد في جزر القمر واحدة من أفضل البيئات البحرية في العالم،
التي تحوي أسماكا نادرة مثل أسماك الميرلين والسيلفيش والببغاء وسمكة سيليكانت التي لا توجد إلا في جزر القمر وتعتبر أغلى سمكة في العالم. كما تتوفر فيها أسماك التونة بكميات ضخمة تزيد على 250,000 طن سنوياً، لا يستهلك منها محلياً إلا 7 أطنان فقط. Quand on pêche les poissons, si on a attrapé les poissons, on les remonte en ville et puis on les vend avec les vendeurs. Il y a des femmes qui nous attendent à prendre tous les poissons-là et ils vont les vendre au marché. Donc là, nous, on les donne à moins de prix, donc ils le revendent pour gagner un bénéfice. Il y a des moments qu'on amène dans notre maison, on amène 60 000 francs par jour. Il y a des moments qu'on amène 2000, même 1000 francs. Voilà, même 1000 francs et 1 kilo de poisson. Salam alaikum. Je ne veux pas que mes enfants pêchent comme moi parce que ce travail-là, ici au Comores, il y a des gens qui ne veulent pas ce travail. Donc, ils nous dérangent chaque fois. Donc, en plus, ce travail, je ne vois pas que c'est mieux. Parce que c'est pas mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économies. Parce qu'il y a seulement que pêcher, avoir d'argent seulement. Mais il n'y a pas d'économie. تعاني الجزر من أحوال اقتصادية متدهورة تؤثر على ظروف عيش الساكنة التي تتخبط بين مشاكل البطالة والفقر. فاقتصاد الأرخبيل متوقف بصفة كبيرة على التحويلات المالية التي يرسلها القمريون الذين يعملون في الخارج وخاصة بفرنسا. في السنوات الأخيرة شهدت البلاد نهضة فكرية واجتماعية مهمة أدت إلى تغيير المفاهيم والأولويات. واستجابة للمطالب الجديدة أصبحت الدولة تعمل على تحسين مستوى التعليم وتنمية المهارات وخوصصة المؤسسات التجارية والصناعية وتطوير الخدمات الصحية من أجل الرفع من مستوى عيش هذا الشعب المتميز. أفريقيا استمسكي بالعزم لا تهني، الدور دورك لن نحتاج أقوالا، سد الثغور بفرسان قد اشتهروا، فالجبن قد يبطل الأحكام إبطالا. مد الجسور فقد جدت عزائمنا، وحاربي واسحقي بغيا وأنذالا. إن تغمض الطرف عاث الذئب مبتهجا، إن تترك العدل صار الليم جوالا.
كم فيك من خضر كم فيك من درر قد أهملت في الضحى والليل إهمالا